Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celebrity. Aujourd'hui, on se retrouve après 3 jours d'absence pour un nouvel épisode de Celebrity. Et oh, I take back the mic. I'm back, Oui, guys. enfin! On va remercier à cette personne d'être née en début d'année puisque littéralement tous les autres ils sont nés en fin d'année. Oui. Du coup voilà, on est de retour et c'est moi qui vous présenter un petit personnage, petit non, c'est genre 1m82 je crois, pas petit, grand monsieur qui a slide into my life unexpectedly, really. Et il s'agit de Jung Yuno du groupe ATEEZ, groupe des K-pop. Voilà, c'est la première fois que je vais vous parler d'un de mes bias. Attention, it's personal guys, okay? It's personal. J'aime bien comme t'es en train de comprendre ce que j'ai traversé sur les 3 derniers épisodes. Vraiment, vraiment. Petit contexte pour Yuno, il est membre du groupe ATEEZ depuis le début. Il est né le 23 mars 1999. Il fait 27 ans. Dans le groupe de ATEEZ, il est considéré comme le visual, un des visuals. And I cannot be more agree. Pardon. Ça va commencer. C'est aussi un acteur à côté. Il a commencé une petite carrière d'acteur. Voilà, il a fait un drama qui s'appelle Imitation en 2021. Il a même gagné un prix pour son jeu d'acting par rapport à ça. Voilà. Stylé. Donc, voilà, bravo monsieur. Mais avant Yuno, ATEEZ. Il faut savoir que on a eu une histoire avec ATEEZ. Genre, c'est pas que j'ai eu du mal à y rentrer direct, mais c'est que pour moi j'étais en mode oh mon dieu ils sont too much. Et je sais que Léa s'est intéressée un peu avant ATEEZ, un peu avant moi du moins. J'ai dédramatisé depuis un petit moment. Depuis, je pense, à peu près quand j'ai commencé à les suivre sur Insta, où je me suis juste rendu compte que leur image de scène, elle était extravagante, mais que en fait, ils sont pas extravagants comme ça tout le temps, et que c'est genre juste des idoles. Bref. J'essayais de ramener Estelle dessus, mais elle était tellement fermée sur le truc que j'étais en mode, pour apprécier cette facette extravagante de ATEEZ, il faut voir le dessous. Sauf que je pouvais rien te montrer d'autre que la facette extravagante que j'aimais bien parce que j'avais vu le dessous, mais si tu montres juste le dessous sans rien d'autre, t'es en mode, yeah, no, I don't care. Et du coup, j'essayais de montrer des trucs petit à petit. Quand je dis que je vais pas mettre ma tête sur quelque chose, je suis têtue as fuck. Hein. Je suis vraiment genre en mode genre non. Et en fait, je sais que je suis comme ça. C'est pour ça que genre vraiment Yuno, je le laisse faire. Quand j'ai commencé à rentrer dedans, dans le groupe, bien entendu. C'est pas forcément mieux de préciser dans le groupe que dans une personne. Non, c'est pas mieux. Allez, c'est pas grave. Quand j'ai commencé à rentrer dans l'univers de ATEEZ, bah forcément avec Léa, on s'amuse toujours, on peut faire des paris sur surtout si l'autre a un peu d'avance sur la compréhension du groupe. Qui sera le bias de qui? Comment vous dire que quand j'ai commencé à dire à Léa, non, genre vraiment mon bias, je crois que c'est Yuno, elle a pas de suite capté parce que je me souviens que toi tu l'avais remarqué en premier parce qu'il ressemble à Soobin. Oui. Et donc dans ma tête, moi quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ATEEZ, c'était genre en mode ouais c'est le gars qui ressemble à Soobin. Moi du coup j'ai envie de savoir quelle a été ta réaction parce que Léa avait un pronostic complètement logique, attention, sur qui serait mon bias. Je pensais que c'était Yosang parce que prenez Jonghan, prenez Félix, prenez Yeonjun, il colle à la vibe. Prenez The8, il colle à la vibe. Et quand je suis débarquée, je te dis, girl, Yosang, like, I love him. But like, you know? Quelle a été ta réaction? Mais j'ai pas compris. Après, j'ai l'habitude d'être surprise avec toi et tes bias parce que ma première surprise, ça a été ton bias dans Enhypen, auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc maintenant, tu sais, je fais mon pronostic, mais je m'attends à être surprise. Après, je t'avoue qu'on en a jamais trop parlé encore de ça, parce que au début, t'étais en mode, je sais pas, je sais que c'est lui, mais je comprends pas, je peux pas l'expliquer, etc. Et bien, on en a pas tant reparlé depuis aujourd'hui. Du coup, en fait, j'avais trop hâte de faire cet épisode pour que tu m'expliques pourquoi, you know, parce que je t'avoue que même moi, je sais pas. Même genre là, aujourd'hui, quand je te l'ai dit, t'es encore en mode genre, yes girl, but I don't know why. Ouais, c'est ça. Genre, physiquement, oui, je comprends. Enfin, en même temps, qui ne comprendrait pas? Jusque-là, c'est assez logique. Mais je pense que j'ai pas non plus consommé assez de contenu d'ATEEZ pour cerner sa personnalité au point de comprendre pourquoi c'est le type de personnalité qui peut t'intéresser. Mais c'est là le trick, parce que moi non plus. Et pourtant, Non mais, enfin, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans cet épisode, c'est que, en vrai, pour être 100% honnête avec vous, genre, je me suis vraiment questionnée sur le fait de le faire ou pas, et même avec Léa, on en a discuté et tout. Elle m'a dit, écoute, ça serait une bonne idée, je pense. J'ai dit, ouais, why not? Parce qu'en fait, je vais vous parler d'un bias. Je sais qu'il a un impact. Genre, je pense à peu près savoir sur quoi, mais je suis incapable de vous dire pourquoi et comment ça ressort actuellement chez moi. Et en fait, je suis encore en train de le découvrir, je suis vraiment encore en train de l'explorer. Et c'est aussi ça le concept de la thérapie. Je veux dire, quand vous vous retrouvez avec votre pote, vous n'avez pas réglé absolument tous vos problèmes. Vous êtes encore en train de les comprendre. Exactement. Et du coup, voilà, c'est intéressant de regarder pourquoi Yuno. Et du coup, en plus, c'est cool parce que s'il y a des Yuno bias qui passent par là... C'est les hot dogs. Ah oui, c'est vrai. Qui ont une connaissance de Yuno un petit peu plus aiguisée que nous, et bah peut-être que ça va pouvoir nous aider à comprendre pourquoi toi, en fonction de ton type de personnalité, ou pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que Ouais. Yuno? Les hot dogs, je vous attends à la fin au niveau des recommandations.
parce que du coup j'en ai quelques-unes mais j'en ai pas assez. Donc là, ça va être à vous, section commentaire. Littéralement mon dessert préféré. Moi aussi, c'est mon dessin préféré. Donc, pour préparer tout ça, j'ai dû me pencher sur pourquoi et j'avoue que la question avance quand je t'ai dit « C'est quoi ta première réaction ?» T'es en mode « Vas-y, dis que t'as vu un truc que t'as vu venir ou pas sur parce que genre, vraiment, j'ai littéralement marqué sur le papier « Pourquoi Aucune idée. » Non, je sais pas du tout. Je sais quand est-ce que j'ai eu mon premier moment. La première fois que j'ai découvert Attiz et que j'ai écouté, c'est quand ils ont sorti Ice on My Teeth. Et je me souviens que YouTube me l'a proposé en mode nouvelle sortie, etc. Et je trouve dans Ice on My Teeth et... Divin. Oui. Il rentre dans la catégorie spécifique Passcard. Ensuite, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu le groupe, etc., c'est, je pense, là... Non, attends, putain, en fait, c'est quand que à un moment, je me souviens d'avoir envoyé un message en mode « Girl, Mais tu m'as pas envoyé le message, on était ensemble. C'était au premier de l'an, moi je m'en souviens, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment commencé à dire « Ok, Attiz, on se pose, on regarde ce qu'ils ont à nous apporter, parce que Pinterest... » Mais oui, on a fait notre bingo 2026 sur Pinterest. Oh putain. Sur Pinterest, qu'on a posté sur notre Insta. Et le groupe que ça a prédit à Estelle est Attiz. Donc elle était obligée d'aller s'y intéresser, sinon c'était une trahison à la thérapie. Donc elle l'a fait pour vous, en fait. Oui, c'est à cause de vous, ok. Pas du tout. Mais je me souviens très bien, on a commencé, du coup, on s'est dit, ok, tu sais quoi, girl, on se pose. Genre là, c'est le 1er janvier. On va regarder un peu ce qu'ils font. Et on a regardé... C'était un live. On a regardé ça parce qu'on l'a regardé ensemble et on s'est dit waouh, genre le délire cowboy, parce qu'on est parti sur le délire cowboy. J'étais en mode non, mais ça forcément toi tu vas aimer, mais moi genre le délire cowboy non. Combien de verres de vin on avait bu pour que je me souvienne même pas de ça? Peut-être beaucoup. Attention, il faut boire avec modération. Oui. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont passés et genre j'avais moi Wikipédia ouvert. C'est vrai. Et genre, on essayait toutes les deux de dire « Ah, c'est qui, c'est lui ?» Ça pour dire que ça a commencé comme ça, assez chaotique. Et en fait, en toute logique, vraiment au départ, quand on a commencé à regarder, Hyosang. Parce que genre, Hyosang se distingue, parce que Hyosang est vraiment dans la vibe de mes bias jusque-là. Et puis, je me souviens très bien, en rentrant du coup du premier de l'an, Léa a dit « Bah tu sais quoi, je vais écouter vraiment In Your Fantasy, tout l'album. » Et tu m'as dit genre « Va écouter Castle, va écouter In Your Fantasy. » Et écoute chacun de leurs solos parce que c'est vraiment un moyen de capter un peu leurs univers. Let's go! Mais par contre, quand j'ai écouté Slide to Me, ce qui m'a choqué, c'est que tu me l'avais pas mis dans les « Oh, je sais que tu vas aimer ». Et en fait, je suis en mode « Mais j'adore, en fait, c'est genre grosse vibe Standing Next to You de Jungkook et tout, genre ok ». Je me souviens très bien, j'étais sur YouTube en train de regarder les clips, parce que j'aime bien mettre les clips parfois quand je plie mon linge, d'accord. Et ça me propose Slide to Me. Tu sais quoi, je veux voir. Oh con, sorti de là, j'étais en mode... Je me suis pris un lavage de cerveau, là. Elle est restée avec le slip dans les mains pendant 3 minutes, je vous le dis. Ça a pas plié grand-chose, hein. À part elle, peut-être, mais... Mais je pense que c'est la première fois que c'est aussi violent en termes de bias. Je ne l'ai vu venir de nulle part. Vraiment, en y réfléchissant, je pense que c'est cette dualité. C'est un peu ce que j'avais commencé à voir, et vraiment de ce que je voyais dans Slide to Me, je me suis dit, waouh. Et puis, il y a eu le clip d'Adrénaline qui est sorti, j'étais en mode, I'm lost. Parce qu'en plus, du coup, il peut avoir une voix grave. Et donc, ma supposition de pourquoi ça a frappé autant, avec un peu de recul, c'est que, pour moi, c'est un physique lambda, c'est une énergie lambda. Je sais pas comment le décrire, mais c'est pas une énergie où, genre, tu vois, Félix, tu le vois même dans la rue, tu dis « Oh ». Mais en fait, cette espèce de dualité d'incarner de Attiz, tout en étant extrêmement lui-même, genre Jong, et avoir au milieu de ça ce côté hyper playful, genre en mode c'est un golden retriever, et ce côté hyper playful, genre it's the man. En fait, je pense que c'est la personnification pour l'instant de mon mantra de 2026 qui est do it and enjoy the ride, genre vraiment fais ce que t'as envie de faire. Et même si c'est de stress, même si c'est énorme, même si c'est compliqué, genre profite de l'instant. Toutes tes facettes peuvent être rassemblées en une seule personne. Et j'ai vraiment la sensation qu'il a une main sur sa vie à gérer exactement les facettes qu'il veut montrer. Tu vois, je refais un peu le lien avec le truc de Hyunjin où Hyunjin il a 100 facettes à montrer à Jeune 4. J'ai l'impression que c'est un peu un on-off et il gère ce qu'il veut. Et genre c'est yeah! Et puis d'un coup en mode genre non, genre on passe en mode hyper sérieux, etc. C'est un normal guy qui s'est dit qu'il pouvait avoir une vie incroyable. Mais je pense que je relate vraiment sur ce côté-là de c'est un gars normal. Vous pouvez ne pas avoir la gueule à te dire tu seras idole. Et qui en fait a dit si, moi je le serai. Et genre, je donne tout à fond pour y arriver. C'est ma supposition qui vient que pourquoi il a autant frappé à ce niveau-là, c'est parce que quand j'ai vu le Attiz Plus où il discute avec Mingy, tu sais, la discussion qu'ils ont eue, je t'ai dit putain, c'est une discussion qu'on aurait pu avoir tous les deux, genre littéralement. À propos de la vie, c'est Mingy qui demande à genre, t'as jamais rêvé d'avoir une vie stable, tranquille, bien posée, etc., etc. Et il dit, ben non, parce que genre, en fait, moi, c'était genre all-in. C'était genre, je faisais ça ou je faisais rien. Mais mon but n'a jamais été d'avoir une vie stable parce que c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est réaliser ce que j'ai. Et Mingy est en mode, oui, je veux réaliser ce que j'ai, mais tout
tout en me disant je fais ça pour avoir une vie stable après, tu vois, pour avoir quelque chose de stable. Alors que Yuno est en mode genre non, c'est les guts qui parlent, tu vois. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est un de ces artistes qui va te toucher parce que vous ressemblez et du coup tu te reconnais en lui, donc voir son comportement peut t'aider à comprendre certaines parties de toi, ou plus dans le sens où justement c'est quelqu'un qui n'avance pas comme toi, mais où du coup ça va te donner des billes d'inspiration pour travailler des trucs qui sont un peu genre qui vont te faire sortir de ton chemin, tu vois. Est-ce que c'est le comfort one ou est-ce que c'est le exploring one? En fait, Yuno m'attire autant qu'il me fait peur. C'est un mélange des deux. Yuno, je sens, et c'est juste une prédiction, mais je sens que ça va être du va chercher ce que tu veux. Ce que tu veux en partie, tu l'as déjà. Si tu peux aller chercher ce que tu veux, c'est parce que t'as une partie déjà de ça. Et genre, joue avec ce que t'as. Profite de ce que t'as. Vas-y à fond, et comme ça, tu vas explorer ce que t'as pas. Est-ce que tu peux essayer de faire des prédictions? Parce que comme ça, dans quelques mois, quand tu reviendras voir, tu verras si tu t'avais bien vu ou pas. Qu'est-ce que tu penses que ça va toucher? Est-ce que ça va toucher ta manière de travailler, ta manière d'interagir avec tes proches, ta manière juste de voir certaines choses de la vie? Genre, qu'est-ce que tu penses que ça va toucher? Je pense que ça va être, pour sûr, ma manière de travailler. Pour moi, Yuno, il va vraiment être là en mode genre, assume tes gestes, tes écrits, tes paroles auprès des gens que tu ne connais pas, auprès de ta famille, auprès des gens qui travaillent avec toi, donc tes collègues littéralement. Assume parce que tu t'éclates à faire ça et que t'as pas à t'expliquer si tu t'éclates. Et en fait, je pense qu'il va jouer un rôle beaucoup sur ce fait de re-questionner tout ce que tu fais. Si t'as décidé, c'est que tes guts t'ont dit qu'à un moment donné, tu pouvais, t'étais capable. Je vais m'amuser grâce à lui. Je pense que je vais découvrir ce que c'est de s'amuser dans ce que tu fais et dans ce que tu as choisi de faire et dans les relations que tu as. En fait, il est déjà en train de prendre une place, par exemple, que Hee-sung n'a jamais eu. Et je suis vraiment en train de me dire, comment? Genre, how? C'est-à-dire que, pour moi, il y a différents types de bias. Il y a les bias que je bias, whatever, et il y a les bias que genre... C'est un peu les tender feelings avec eux. Oui, je comprends ça. Je vois tout à fait. c'est une safe place. C'est en train de devenir de safe place. C'est fou ça, parce que les premiers groupes auxquels tu t'intéresses, en général, tes safe places, elles sont dedans. Et c'est un peu plus rare après d'en trouver dans les autres groupes auxquels tu t'intéresses, parce que t'es déjà tellement attaché à ceux d'avant. Enfin, genre, c'est rare d'en avoir un qui arrive et qui prend une place aussi importante que des groupes que t'as stan en tout premier. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que ça m'effraie, et je suis vraiment en mode genre, je sais pas trop doser, j'essaie vraiment de ne pas contrôler. En fait, je pense que c'est ça qui me perturbe avec Atiz, c'est que je pensais que ce que je suis en train de découvrir de eux, je l'avais déjà vu avec Seventeen sur certains points, et pour autant ils sont en train de devenir plus forts que Seventeen. Bah là, vraiment, la seule chose à faire, c'est juste, comme tu dis, de do it, genre accepter que Yuno a pris une place, enjoy the ride. I do enjoy it. Tu m'étonnes. Du coup, j'ai préparé un petit jeu quand même. Il y a beaucoup, c'est juste, tu vas le faire au feeling, je pense. Ok, j'essaie de me connecter à toi, à notre grande distance. Donc le premier, c'est en gros le moment qui a sécurisé le fait de OK, this is my bias. Il y en a 3 à choisir que tu dois choisir. Donc soit il y a le clip de Slide to Me, 2, il y a Adrénaline, le slide sur la Corée. C'est ce que j'allais dire avant même les propositions, donc je pense que je partirais sur ça dans tous les cas. Ou le Reverse Parking Master. Non, c'est sûr que non. J'irai le 2. Oui. Oui. Non mais attendez, s'il te plaît, mets un extrait de ce moment. Genre... Le passage que je préfère de lui. Donc soit c'est dans Now This House Ain't a Home, les harmonies de fin qu'il fait avec son roi. Soit c'est le début de In Your Fantasy. Soit c'est Castle, le deuxième couplet, où en gros la traduction en anglais c'est It's okay as nothing is certain, there is no obligation to endure. The world keeps turning, not everything has a reason. Ça c'est dur parce que j'arrive pas encore trop à savoir quand est-ce que c'est lui qui chante. J'ai pas encore reconnu sa voix. Je dirais la première avec les harmonies avec son croix, parce que je sais que t'adores les harmonies, je sais que t'aimes son croix, donc et c'est un trio parfait. Puis c'est surtout que cette musique, elle a vraiment genre... Elle a une résonance particulière. Et dernier, un des chips que je préfère, dans lequel il se trouve, donc soit c'est le Mingi Yuno, soit c'est Captain et Mama, et c'est le First Son de Captain et Mama. J'ai envie de dire un truc, mais si c'est pas ça, ça peut me blesser. Mais j'ai envie de dire Mingi et Yuno parce que t'as dit tout à l'heure qu'ils nous ressemblaient. Oui, c'est vrai. Mais je préfère quand c'est la Non, vraiment, la bonne réponse, c'est vraiment genre Captain et Mother. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que j'adore la dynamique Sangkwa Hongjung. J'adore le fait que genre Yuno, ce soit leur first son, tu vois. Après, honnêtement, de tous les duos, je pense que je préfère Mingi Yuno parce que, en termes d'amitié, je trouve qu'ils nous ressemblent le plus. Et ça, c'est clairement pourquoi je l'aime beaucoup, Mingi Yuno. Du coup, on termine cet épisode avec des petites recommandations.
Alors, c'est là où je vous attends, les Atini. Et je pense que même Léa vous attend. Donnez-nous vos meilleures recommandations. Parce que, bah, du coup, là, celles que je vais faire sont majoritairement liées à Tease. Mais je sais qu'il a fait d'autres choses à côté, en solo. Aidez-le à venir accomplir son rôle de Bayaz. Première recommandation, ça sera forcément Slide to Me, qui est le solo de Yuno dans In Your Fantasy. Surtout, ne faites pas l'erreur de zapper le clip. Hein. Voilà, remerciez-moi après, voilà. Ensuite, c'est Adrenaline version In Kingayo en début 2026, où ils sont fringués en mode old Korean vibe, mais ça fait penser à Star Wars. Et en dernier, ma dernière reco, en vrai, j'ai hésité avec Castle, parce que du coup, c'est ma chanson préférée de Atis, mais genre global, je vais plutôt vous dire NASA. Parce que NASA, j'en suis légèrement obsessed. La Corée est très cool, les vibes sont dingues et la voix de Yuno est extrêmement agréable. C'est des recommandations sympas. Eh bien, on se retrouve déjà dans 4 jours pour le prochain épisode de la thérapie. Il faut vous préparer à une balade en forêt. Voilà, vous comprendrez quand vous écouterez l'épisode, mais il va être très chouette. Ouais, j'ai très hâte que vous le découvriez. J'en suis assez fière, en vrai. Franchement, j'ai l'impression que c'est genre un de nos milestones qu'on a passé. Genre, Ouais, c'est le début de quelque chose. Et puis après, on se retrouve pour un Celebrity en avril. 2 en avril. 2 en avril. Pour ceux qui nous ont découvert grâce à cette vidéo, petit concept Celebrity où on parle de plein de célébrités tout au long de l'année, le jour de leurs anniversaires. À la fin de cette vidéo, je vous mets la playlist avec tous les autres Celebrity qu'on a fait, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Pour l'instant, il y en a que 5, parce qu'on est au début de l'année, mais qui va continuer à s'alimenter au fur et à mesure de l'année. On devrait en arriver à entre 25 et 30, en fonction de si on retombe dans un autre groupe comme on l'a fait pour Atis ou pas. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu la playlist, voir si c'est à d'autres artistes qui peuvent vous intéresser. Et laissez-nous des commentaires, parce qu'on adore lire vos réactions et vos avis sur nos vidéos. Si vous êtes des Atini et que vous êtes prêts à nous prendre, nous, Baby Atini, sous votre aile, oui, on est là. On a besoin de guides. Et du coup, on vous donne rendez-vous vendredi pour le prochain épisode de la thérapie. Si vous aimez la lecture, c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. En tout cas, en attendant, on vous fait des bisous. Des bisous.